Bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal sur EDTV, la voix de la diaspora congolaise. À la une, la marche des laïcs catholiques prévue le 31 décembre de cette année 2017. La réaction du secrétaire général de l'UDPS pour son retrait sur la scène politique congolaise est un point face à la communauté internationale. Merci, dames et messieurs, à suivre EDTV, la voix de la diaspora congolaise. Jean-Marc Akabound réagit face à la position de la communauté internationale concernant la publication du calendrier électoral. Il était invité dans l'émission Salon politique d'EDTV. Suivez. Quid Jean-Marc Akabound? Il est secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social qui, il y a de cela peu, a qualifié la communauté internationale des hypocrites quant à leur versalité lors de l'émission Salon politique en partenariat avec quelques organes invités. Vous parlez de la communauté internationale, mais vous savez la définition de la communauté internationale, mais c'est l'ensemble de tous les hypocrites du monde. Hein, l'ensemble de tous les hypocrites, tous les centres d'intérêt économique, machin. La communauté internationale, c'est quoi? Vous allez voir quelqu'un, quelque part, on me dit c'est ça la communauté internationale. C'est tout ce monde-là qui trouve leurs intérêts dans ces régimes pourris. Tout ce monde-là qui viennent piller cette république. Et c'est ce qu'on appelle communauté internationale. On n'est pas intimidé avec ça. La communauté internationale peut prendre acte de ce calendrier, mais il revient au peuple congolais les derniers mots sur le sort et l'avenir de ce pays. Nous disons que nous avons refusé ce calendrier électoral. Voyez-vous? Mais si la communauté internationale, parce que vous savez là où il habite, où elle habite plutôt, elle vous dit qu'elle prend acte, nous disons niet, on refuse ce calendrier électoral et Joseph Kabila ne demeurera pas au sommet de l'État après le 31 décembre. Eh bien, mais par la force des armes, si il arrivait que le 1er janvier, Joseph Kabila est là, mais je vous dis que nous allons déclencher un combat dans tous les sens jusqu'à obtenir son départ. Je voudrais ici dire aux uns aux autres que nous n'avons pas déterminé les caps au 1er janvier, comme j'entends les uns dire, que non, mais si dépasser le 1er janvier, mais non, mais jusque-là, ce n'est pas un problème. Nous disons que nous allons obtenir son départ tout au plus tard le 31 décembre. Quant à la question de savoir si Akabound se retirera de la scène politique rdcienne au cas où Kabila ne partira pas d'ici la fin de ces mois, Akabound affirme pour du reste que le départ du Kabila demeure la seule chose voulue par l'ensemble des Congolais, a-t-il conclu. Le mouvement Engagement citoyen pour le changement, est un sigle coordonné par Marie-Joëlle et Simbo, soutient la marche du 31 décembre organisée par l'Église catholique pour exiger l'application totale de l'accord dit de la Saint-Sylvestre. Il est questionné par votre rédaction. Au 31 décembre 2016, un accord a été signé par les acteurs politiques au centre interdiocésain appelé Accord global et inclusif de la Saint-Sylvestre. Dans 2 jours, une année entièrement consommée comme temps additionnel accordé à l'institution président de la République, animée de mauvaise foi par M. Kabila pour rendre le pouvoir au peuple en toute dignité et honneur. Ayant bafoué toutes les bonnes intentions des évêques, des acteurs de l'opposition et de la société civile, c'est au peuple d'assumer sa légitimité, responsabilité et souveraineté face à un individu et groupuscule d'individus égoïstes, irresponsables et illégitimes. À l'heure actuelle, nous déclarons que le dialogue du centre interdiocésain est le tout dernier organisé pour discuter que ce soit de l'avenir du Congo ou des questions des élections, car les dialogues, qu'on se le dise, sont une entorse à la démocratie. Nous reconnaissons à ces jours 3 dialogues des 23 organisés qui ont été d'un apport important dans la construction et l'évolution de la démocratie en RDC. Quant à la marche des laïcs catholiques prévue pour ce 31 décembre 2017, quelques acteurs politiques rdciens de l'opposition dite des centres n'ont pas donné leur langue au chat. Ils se sont exprimés à notre micro. Suivez. Bouleversement des données et des dogmes au sein de la classe politique rdcienne. À noter que du moment où certains caciques de l'opposition réitèrent leur soutien à la marche du 31 décembre 2017 voulue par les laïcs catholiques pour exiger l'application et le respect de l'accord du 31 décembre dernier sous l'égide de la CENCO, quelques-uns dites de l'opposition du centre estiment que cette volonté est inappropriée. Donc ça revient, voilà comme je disais, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous allez marcher pour réclamer quelque chose, ça veut dire qu'aujourd'hui, Kabila il restera à la tête du pays.
Donc inconsciemment, vous allez donner à gérer à Kabila un glissement, ou peut-être vous allez demander une troisième dialogue, ce qui va faire peut-être que gérer Tchibala va tomber, il y aura un autre gouvernement qui va rentrer pour soi-disant faire les élections et puis tirer encore à la longueur le chef de l'État. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les menaces dont tout le monde a brandi, le 31 décembre, fin du monde, ça servira à quoi? C'est là où je suis en désaphase avec cette opposition qu'ils ont punir sur eux, qu'ils ont géré la masse que nous avons pour aujourd'hui. Ce sont des grands partis qui se revendiquent d'être des partis de masse. Et ça veut dire que le 31 décembre, tout s'arrête, Kabila est aussi la nanaïe. Alors j'aurais voulu que ces grands leaders qui passent devant pour mettre en action leurs menaces. Et non qu'ils se cachent derrière les évêques pour aller réclamer, le respect de l'accord qui fait que le gouvernement de Tchibala tombe, qu'il y a un autre gouvernement qui rentre et Kabila en tête, une continuité. Dans tout cas, dans tous ces esquissements, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a vilipendé Badibanga, Tchibala pour que vous puissiez rentrer encore et puis accompagner Kabila, sachant que vous dites que oui, c'est un pouvoir étranger, vous voulez encore travailler avec lui. Moi je suis perdu, j'aurais voulu que ce soit des gens responsables, soit des gens costauds, ou qui cherchent Kabila, qu'on réparte à zéro, ou bien qu'ils puissent les accompagner dans ce cas qu'ils assument qu'ils sont dans la complicité ou dans l'incapacité de les chasser. Par ailleurs, cette marche fait débat et amène la controverse dans le milieu politique congolais. Cependant, la famille politique du président Kabila qualifie ses vouloirs des non-événements, d'autant plus que la date des élections a été annoncée par la CENI. Certains citoyens congolais ne se sont pas tus quant à l'alternance qui s'est vue au niveau de la MONUSCO. Suivez ce qu'ils ont dit quant au départ de l'ex-président de la MONUSCO, Maman Sidikou. Je pense que d'abord, d'entrée de jeu, je dois dire que c'est un acte vraiment louable qui montre que non, cette institution est quand même une institution sérieuse où quand même on respecte certains principes démocratiques qui exigent qu'après un mandat ou une période quelconque, qu'il y ait alternance, disons, par rapport aux représentants de ces genres d'institutions. Ce qui est justifié par les termes du mandat de Maman Sidikou qui doit partir et laisse la place, disons, à la dame qui est venue. Christopher Ngoyimou Tamba, coordonnateur général de la société civile de la RDC, ainsi que le membre de la société civile, s'engagent à soutenir la marche de la Ligue catholique prévue le 31 décembre 2017 pour soutenir l'accord de la Saint-Sylvestre. Ils sont au micro de Cathy Atundu et Manassé Balo. Déclaration de la société civile de la RDC à la population congolaise face aux enjeux politiques de l'heure. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, l'année 2017 aura été douloureuse avec la mort du père de la démocratie congolaise, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, et l'emprisonnement de plusieurs activistes de mouvements citoyens traqués sans relâche par le pouvoir en place à travers le pays à cause de leur quête des droits fondamentaux de l'homme. C'est une fois de plus le moment pour la société civile de la RDC, constante depuis toujours dans son cheminement, d'affirmer sa lutte infaillible aux côtés de la population congolaise pour la satisfaction de ses aspirations profondes. Dans cet ordre d'idées, la société civile de la RDC soutient la marche du 31 décembre 2017. En tant qu'expression des revendications démocratiques d'une part et de l'autre, appelle à un ordre politique nouveau, pré- et post-électoral à cette date, qui coïncide avec la fin du mandat conféré à M. Kabila comme président de la République, ainsi qu'à toutes les autres institutions en mandat électif, suite à l'accord de la Saint-Sylvestre de 2016. Imam Mondo Moussa Sader, représentant légal adjoint de la communauté musulmane RDC, soutient la loi portant sur l'organisation des élections promulguée il y a de cela peu par l'institution présidence de la République. Bon, merci beaucoup. Comme un acteur de la société, vous êtes tous témoins de l'expoliation de l'espace politique de notre pays. Et mon cher ami, ça fait honte, hein? Ça fait tellement honte que dans un pays comme le Congo, nous pouvons attendre 718 partis politiques.
La loi en question, moi je trouve ça normal. Je trouve ça normal. Ceux qui veulent être les politiques, qui restent à faire la politique. Et ceux qui sont apolitiques, qui restent à faire, qui soient dans d'autres activités. Donc nous ne pouvons pas se focaliser, nous tous, toute la République, qu'on soit tous des politiques. Vous voyez, il y a trop de partis mallettes. Et la loi, comme je viens de lire, ça donne plus l'occasion à tous ces partis mallettes qui soient représentés là-bas. Procès Kamwina Nsampou, maître Sylvain Mutombo estime que la mesure prise par le président du tribunal d'Indolo interdisant la presse privée de filmer n'est pas cadrée. Oui, parce qu'il l'avait fait en pleine plénière. Il avait demandé à tous les organes de presse de venir s'annoncer et obtenir leur accréditation, comme le dit la loi. Il avait accrédité plus de 14 chaînes le premier jour et d'autres chaînes qui s'ajoutaient. Et nous avons voulu voir ces chaînes-là s'ajouter au fur et à mesure que nous évoluons avec le procès. C'est un procès qui est suivi à travers le monde. C'est un procès qui est suivi par la communauté nationale comme internationale. Donc nous ne pouvons pas comprendre qu'une chaîne qui est déjà considérée comme étant une chaîne du potentat au pouvoir, une chaîne qui est considérée comme étant une chaîne qui n'est pas au milieu du village, une chaîne qui a une tendance depuis des années, la OZRT en RTNC, c'est la même chaîne qui a suivi le mécanisme éhonté du momoutisme, le mécanisme éhimbé de la Kabylie, de prendre rouge pour vert, bleu pour noir. Nous avons dit, nous sommes avocats, nous sommes venus ici avec les seules armes, c'est le droit, qu'on laisse la liberté de la presse faire son travail. S'il y a des journalistes qui ont commis de bavures, il n'y a que les organes compétents, les corps professoraux des journalistes qui peuvent le mettre devant leur tribunal. Toujours dans ce même chapitre, mesdames et messieurs, l'un des bâtonniers de la République explique que le retrait des avocats des prévenus au procès de Kamwina Nsampou, ce n'est pas un incident, mais une mesure juridique. Il est questionné par Richard Compaye. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a eu aucun incident. Parce que le procès n'a pas pu continuer. C'est normal. Il n'est pas dit que le procès puisse continuer comme ça. Il y a donc, ce ne sont pas des incidents comme tels, parce que les incidents sont des éléments qui doivent être soumis devant le juge pour que le juge puisse prendre sa décision là-dessus pour permettre, n'est-ce pas, la suite de la procédure. Pour clôturer l'année 2017 en montée, EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise, a procédé à la remise de quelques produits de première nécessité avec ses agents. Voyez ces images. Place à présent à la revue des presses, mesdames et messieurs, sur ces plateaux. Jaël Bomboula, c'est elle qui va nous dire ce qui a été découvert en toile de fond par rapport à la presse en ligne. Bonsoir Jaël. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Ouvrons déjà cette revue de presse avec Info 7 sur 7 qui titre à sa une Sami Badibanga, l'ex-premier ministre, et les progressistes appellent à une mobilisation générale de la population. Le leader de progressistes Sami Badibanga et le tête d'affiche de cette plateforme de l'opposition politique ont lancé jeudi 28 décembre un appel à la mobilisation de la population pour la marche du 31 décembre, après avoir pris acte et adhéré à l'initiative entreprise par les comités, plutôt dirais-je, laïques de coordination. Des voix se sont élevées au sein de la plateforme pour dénoncer le principal blocage imposé par le régime Kabila au processus politico-électoral en cours. Indignés, les ténors de progressistes estiment en plus rester silencieux devant l'injustice criante. Ainsi, ils rappellent que la marche du Pacifique du 31 décembre 2017 pour libérer l'avenir du Congo sera l'occasion pour le peuple congolais, longtemps marginalisé, de faire voir à la face du monde le respect de sa dignité, surtout son désir de changement. Jaël Bomboula, de son côté, Actualité.cd, titre Marche du 31 décembre, Félix Tshisekedi sensibilise à Mikondo.
Actualité.cd écrit « Félix Tshisekedi a sensibilisé ce jeudi 28 décembre à Mikondo Est de Kinshasa, le militant de l'UDPS à la marche du 31 décembre. Ceux qui sont au pouvoir n'ont pas de considération pour le Congolais dans sa sagesse. Etienne Tshisekedi avait accepté le dialogue autour de la SANCO. Nous y avons notamment obtenu que Joseph Kabila ne fasse pas un troisième mandat. Les rassemblements que je conduis devaient également occuper la primature et le CNCA plutôt. L'ennemi a tout fait avec la complicité avec des traîtres qui étaient parmi nous pour déboucher le plus faible parmi nous pour torpiller cet accord. Je ne vous trahirai jamais. La victoire n'est plus loin, ne craignez rien. Nous ne voulons la violence, mais nous devons être dans la rue le 31 décembre, a dit en Lingala, le président du rassemblement devant une centaine de militants. Nous poursuivons cette revue de presse Bomboula Jaël avec le site de la Radio France Internationale qui titre « Georges Weah, ex-footballeur et homme politique libérien, élu président avec 61% lors de la seconde tour ». Né le 1er octobre 1966 à Monrovia, Georges Weah est un footballeur international et homme d'État libérien, élu président de la République le 26 décembre 2017. En attente d'investiture le 22 janvier 2018, après les élections du 26 décembre 2017. Retenons que l'homme historique fut vice-président de Duel Taylor et prédécesseur de Ellen Johnson Sirleaf. En fonction de sénateur du comité de Montserrado depuis le 14 janvier 2015, d'où il a fait 20 ans, 11 mois et 15 jours. De son vrai nom, George Taylor Mané Opon Ousmane Weah, l'actuel président libérien, est conjoint de Clint Duquesne avec 2 enfants, Tito Weah et Timothée Weah. On notait comme élément d'information que l'adversaire malheureux de Georges Weah, le vice-président Joseph Boakai, a prononcé un discours d'homme d'État et a déclaré qu'il ne souhaitait pas qu'une seule goutte de sang soit versée en son nom. Exemple à suivre pour les dirigeants africains. Jaël Bomboula, c'était pour faire complet avec votre revue de presse. Merci d'être passé. Merci Vincent. Poursuivons ce journal avec la page promo et des TV, médias et services. Je suis bel et bien à Kinshasa, devant Pacific Hotel, un hôtel de charme, un hôtel de luxe, un hôtel de haut cadre qui se situe sur l'avenue Luvungi numéro 146 au croisement des avenues Kabambare et Wangata. Pacific Hotel est un hôtel de luxe, comme je venais de le dire, un hôtel de luxe qui vous propose des suites de première classe à des prix adaptés à votre budget. Pacific Hotel vous propose de chambres standards, de chambres simples, de chambres classiques et de chambres VIP, sans oublier les appartements. Chez Pacific Hotel, vous avez la possibilité de louer une chambre correspondant à votre budget. Concernant la tarification, pour ce qui est de la chambre simple, Pacific Hotel vous le donne pour une nuitée à $30 et la chambre standard à $40, la chambre classique à $50, la chambre VIP à $60 et les appartements à $80. Mais il faudrait également noter que lorsque vous louez une chambre classique, une chambre VIP ou les appartements, vous avez droit au petit déjeuner chaque matin de 9h à 10h. Et puis, notez que ce petit déjeuner est selon votre choix, si vous voulez qu'on vous les amène dans votre chambre ou si vous voulez le prendre à la restauration. Pacific Hotel n'a pas que de suite de première classe. Effectivement, il a également la restauration, un restaurant. Ils sont à votre disposition pour toutes vos caprices, bien sûr. Une restauration de haute gamme avec la cuisine congolaise, européenne et africaine également. Pacific Hotel a également une salle de conférence pour toutes vos réunions d'affaires, pour tous vos besoins. Pacific Hotel est là à votre disposition avec des servantes, serveuses accueillantes et des serveuses et de gérants qui répondent à tous vos caprices. Pour ceux qui veulent visiter Pacific Hotel réservé de suite ou la restauration, c'est simple, contactez Pacific Hotel au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Et pour ceux qui sont au-delà des frontières de la RDC, réservez toute restauration ou toute suite selon votre budget sur les sites qui est affiché également au bas de votre écran.
Venez nombreux, Pacific Hotel est là à votre disposition. Vous ne serez pas déçus parce que ici, c'est vraiment la haute gamme, c'est vraiment un hôtel de qualité. Avant de nous quitter, retenez qu'en sport, le stade Tata Raphaël a été fermé jusqu'au début du premier mois de l'année prochaine en raison de l'entretien qui est en train de s'effectuer dans ces stades. Ça n'est fini, mesdames et messieurs, et merci de nous avoir suivis. Meilleur vœu à vous et à très bientôt.